Bonjour, bienvenue sur le plateau des déblogueurs pour ce 9e Savoir en poche. J'ai le plaisir cet après-midi de recevoir Sandrine Colette. Bonjour Sandrine. Bonjour. Et Nicolas Jaillet. Bonjour. J'ai eu la chance de pouvoir mettre ces deux-là ensemble sur un même plateau. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. D'abord, je vais vous présenter, si vous voulez bien, faire une courte bibliographie. Alors Sandrine, on va commencer par vous. Vous êtes née à Paris en 1970. Vous avez suivi des études brillantes, bac littéraire, master de philosophie. Ah, c'est pour ça que tout à l'heure, tu nous disais qu'on avait des parcours différents, parce que Sandrine a fait des études brillantes. Voilà. T'as tout compris, Nicolas. Ça commence. Et attends, j'ai pas fini. Et un doctorat de sciences politiques. Alors, vous avez travaillé à l'université de Nanterre. Et puis, tout d'un coup, on arrête tout. Hein. On abandonne. On part restaurer des maisons dans le Morvan, en Champagne, peut-être avant. C'est pas tout à fait vrai. Si, mais c'était parallèle à l'activité à l'université. D'accord. Oui. Bon. Et puis surtout, on a tout arrêté pour écrire. Nicolas, quand je disais que c'était un petit peu des parcours contraires, tu es né en banlieue parisienne, mais tu as eu 1001 vies, enfin, ou peut-être des vies inventées. Alors, tu es bien comédien. Oui. D'accord. Tu as fait tes armes sur les routes de France. Tes premiers textes viennent bien de là. Oui, c'est ça. Ma première expérience, c'est le théâtre jeune public, en fait, et je le revendique. D'accord. Tu as ouvert une salle de spectacle. Tu t'es fait virer. Par les propriétaires. Bon. À qui j'avais promis qu'on n'en ferait pas une salle de spectacle, en fait. C'était censé être une salle de répétition. Puis quand ils ont vu les programmes, voilà. D'accord. Quand ça a commencé à marcher, en fait, ils nous ont mis dehors. Tu as aussi écrit des chansons ? Oui. Bon, je sais que tu fais de la littérature jeunesse. Et puis, tu écris des scénarios ? Oui. Bref, tu es un homme à tout faire, brillant, mais à tout faire. Donc voilà pourquoi j'ai voulu les rassembler. Parce que Nicolas, sur le tard, toi, tu as décidé de reprendre des études littéraires. Oui, à 37 ans. Donc j'avais plus le cerveau nécessaire, mais par contre j'avais la motivation. C'était assez agréable, quoi. Alors, même si vous avez des parcours très opposés, vos romans se ressemblent quelque peu. On verra tout à l'heure ce qui vous réunit sur ce plateau. Mais pour l'instant, j'aimerais, Sandrine, que tu m'expliques pourquoi tu es arrivée si tard à la littérature avec le talent que tu as. Non, c'est gentil de dire ça comme ça, mais je pense qu'il y a une forme d'autocensure, parce que ça faisait 20 ans que j'avais envie d'écrire, et puis que les gens comme moi qui manquent de confiance en eux, sans doute, mettent 20 ans à oser envoyer un manuscrit. Donc c'est pour ça, d'une part, que je suis un vieux jeune auteur, et d'autre part que depuis je me venge, j'en fais un par an. Et tu fais bien. Nicolas, toi, au contraire, tu as toujours eu envie d'écrire. D'où ça te vient ? C'est vrai que ça a été plus accidentel et artisanal. En fait, c'est venu quand j'ai travaillé avec donc une troupe de théâtre jeune public. Et on faisait des adaptations de contes populaires. Donc il y avait un cadre qui était très précis. Et puis le fait que ça s'oriente vers la jeunesse, ça m'a beaucoup... Puis c'était collectif aussi. Il y avait une bande, et puis il fallait qu'on travaille sur les chansons, l'adaptation, etc. Donc c'était un cadre beaucoup plus serein que... celui d'être l'expérience solitaire du romancier que j'ai connu par la suite et qui m'a semblé aussi très dur. 10 ans plus tard, quand je me suis retrouvé tout seul avec un manuscrit à envoyer par la poste, le facteur intimidation était aussi très fort, quoi. Alors que effectivement mes premiers pas dans l'écriture c'était assez simple, quoi. Enfin, facilité par le groupe et puis l'orientation vers le jeune public aussi. Voilà pour vos différences, enfin une grande différence pour moi. En revanche, dans les vos deux dernières parutions, Les larmes noires sur la terre de Sandrine Colette et La maison de Nicolas Jaillet,
Vous avez tous les deux mis en scène des histoires de femmes. J'ai presque envie de vous dire, est-ce que c'est un roman féministe ou c'est simplement votre part féminine qui a parlé ? Oui, pour moi, c'est dur comme question parce que... alors non, c'est pas un roman féministe, surtout pas. Vraiment pas. C'est un concours de circonstances, puisqu'en fait, moi, je suis partie du décor, pas de l'histoire. Et j'ai cherché quelle histoire je pouvais mettre à l'intérieur de ce décor qui me paraissait très, très prégnant, qui est une casse de voiture. Les déclics, la façon dont un livre se construit, qui est toujours très, très anecdotique, par petits déclics, et puis un peu décevant, parce qu'on a l'impression qu'on sort ça d'une sorte de transcendance, et puis finalement, c'est le hasard de ce qu'on entend, de quelque chose qu'on lit, de quelque chose qu'on voit. C'était, alors en partie, que mon éditeur m'avait déjà dit plusieurs fois que j'avais une fâcheuse tendance à faire des romans très masculins, mettant en scène beaucoup de personnages masculins d'une part, et d'autre part, quand c'était des personnages féminins, ils étaient, je sais pas, soit lâches, soit horribles. Et que donc ça pourrait être intéressant un jour de voir si j'étais capable de camper des beaux personnages féminins. Et je me suis dit, c'est vraiment une bonne idée. Et à ce moment-là, donc dans ce décor qui est très désespérant, très écrasant, je cherchais des histoires écrasées, et je me suis rendu compte que dans mon entourage, il y avait des femmes qui avaient eu des destins absolument terrifiants, et je me suis inspirée d'elles 6 pour écrire ce livre-là. Mais je dirais que s'il y a un mot-clé pour le livre, c'est l'amitié, c'est la solidarité, mais c'est pas le féminisme. L'idée, c'est qu'à plusieurs, on est plus fort. Nicolas, ton livre, toi aussi, c'est une histoire de femme, ouais. Mais c'est aussi une histoire polyphonique, puisqu'il y a quand même à 2 voix. Oui, effectivement, c'est le regard d'un enfant sur une mère qui a été une mère parfaite jusqu'à ses 16 ans, et qui, à l'âge où l'enfant qui raconte l'histoire à 16 ans, disparaît dans des circonstances très, très étranges, et disparaît volontairement. Et c'est là où on se rejoint aussi, c'est que moi, j'ai tendance à ne mettre en scène que des personnages féminins, par contre, et magnifiques. Donc, voilà, la tendance est la même. Est-ce que c'est féministe ? Je ne sais pas, j'y ai pas pensé. C'est l'histoire d'une femme qui sacrifie tout à sa maison, à son mari, à ses enfants, et que j'ai pu comprendre en tant qu'homme au foyer sans problème. Je suis très, très heureux que les lectrices femmes viennent me voir en me disant qu'elles se sont reconnues dans ce personnage féminin, parce que quand on est un homme et qu'on met en scène un personnage féminin et qu'on vient vous dire que ça le fait pas, ça claque. Et donc ça me flatte beaucoup, mais je me suis pas projeté dans un personnage féminin. J'ai utilisé ce que je vivais au quotidien, de ce qu'on peut tous éprouver à un moment ou à un autre, à des degrés divers, vis-à-vis du monde domestique comme univers carcéral, quoi. Voilà. Sandrine n'a pas planté vraiment le décor de votre histoire. Vous pouvez nous le pitcher en 2-3 phrases ? Oui, je l'ai dit très très rapidement. Le décor, c'est une casse de voiture, une casse assez particulière, puisqu'en fait c'est un centre d'accueil pour les chômeurs, les exclus, les gens qu'on ramasse dans la rue, qu'on veut plus voir, qu'on met en marge de la société. Et donc on a eu l'idée d'inventer ces nouvelles villes pour exclus sociaux, qui sont des villes faites à partir des voitures qui partent à la casse, et qui sont donc rangées sagement comme des bungalows, sauf que ce sont des voitures et on vit là-dedans. C'est un décor qui m'était venu parce que, vivant à la campagne, vous savez, il y a cette image
qu'on croise encore très souvent là-bas. C'est des fermes dans lesquelles, au fond de la cour, comme justement la casse, on ne la connaît pas bien, on laisse pourrir les vieilles voitures. Et voilà, en me baladant, j'avais vu plusieurs fois de ces voitures-là qui n'ont plus de vitres, qui n'ont plus de couleur, plus de peinture, plus rien. Et en revanche, dans lesquelles, en général, habitent les poules. Et il y avait cette espèce de paradoxe entre un objet complètement mort, complètement vidé de son sens initial, et par ailleurs, le fait qu'il y avait quand même des choses vivantes à l'intérieur. Et je me suis dit, ouais, je vais faire un truc avec ça. Donc l'idée de cette ville de voitures pourries vient de là. Et puis après, je dirais, c'est un tout petit pas devant la réalité, puisque ça n'existe pas en tant que ville organisée. Et après, je pense qu'on a tous entendu parler, d'un côté, ou vu en vrai et connu, des gens, en général des femmes, qui vivent dans leur voiture parce qu'il n'y a plus de travail, parce qu'il n'y a plus de mari, parce qu'il suffit d'un tout petit grain de sable, et c'est ce que le livre raconte, hein, c'est qu'il suffit de rien pour que ça dégringole et qu'on vive dans sa voiture. Oui. Chez toi aussi, Nicolas, c'est tangible, cette femme qui tout d'un coup quitte tout comme ça sur un coup de tête. Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à ces personnages malmenés et qui sont au bord de rupture? Alors, moi, ce qui m'a fasciné dans l'histoire qu'on m'a racontée, en fait, c'est parti d'une anecdote. C'est un de mes meilleurs amis qui m'a dit moi, ma mère, un jour, elle a fait ça. Et ayant fait ça ce jour-là, ça voulait dire qu'elle y a pensé pendant 15 ans. Et pendant 15 ans, elle a mis tous les jours une petite graine pour que le jour de son évasion, ça soit parfait, en fait. Et c'est en fait, ce qui m'a fasciné, c'est le paradoxe. Elle reste, et à la fois, le fait de penser à son évasion, c'est son seul moyen de tenir et de supporter au jour le jour une vie insoutenable. Et pourquoi elle reste alors qu'en fait elle ne pense qu'à partir? C'est un paradoxe, et en même temps c'est un paradoxe que je comprends et qui me fait éprouver un sentiment de profonde fraternité avec cette femme. Voilà, c'est un bouquin que j'ai écrit dans un élan d'amour que je souhaite à tous mes collègues, parce que c'est très porteur, quoi. De l'amour, il y en a aussi dans votre livre, Sandrine. Vous les avez aimées, ces 6 femmes, vous les avez portées, vous les avez engendrées presque. Alors, oui, non. D'abord, il y a toujours... Moi, j'essaye vraiment... J'ai une facilité à garder de la distance avec mes personnages. Voilà, je reste à l'extérieur. J'ai du mal à me reconnaître quand on dit qu'on a de l'empathie avec ces personnages, qu'on est dans leur peau. Non, moi, il y a toujours un jeu, il y a toujours une distance. C'est plutôt un spectacle de marionnettes. Je les prends et je tire des ficelles. Et il y a ce regard-là. Et c'est un petit peu paradoxal là, puisque je mettais en scène des histoires vraies. Mais qu'en même temps, je les ai rebâties, puisqu'elles ne pouvaient pas être vraies telles quelles. Il faut les arrondir, il faut les arranger à la chronologie, il faut qu'elles aient du sens dans le sens du livre, etc. Donc, je sais pas, l'expression peut-être la plus juste pour moi, ce serait de dire mes personnages, c'est un jeu de construction. Donc c'est une construction et c'est vraiment du jeu. Pourtant, c'est pas ce qu'on ressent à la lecture du livre. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'empathie. Enfin, nous, lecteurs, on ressent beaucoup d'empathie. Donc, ça me paraît... Oui, mais ça, c'est le jeu de l'auteur. C'est d'arriver à sentir, je ne sais pas, le vent et la poussière d'un pays où on n'est jamais allé, et arriver à sentir les émotions de personnages dans lesquels on ne s'incarne pas forcément, puisque, je veux dire, encore une fois, pour moi, c'est important, pour mon fonctionnement, de garder une certaine distance. Non, je suis assez d'accord. Je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. Il peut y avoir des auteurs qui s'impliquent énormément et qui vivent très très fort leur truc, et puis ça passe pas. Ce qui compte, c'est que ça passe, justement. C'est que, enfin voilà. D'accord. Pas obligé de s'arracher les tripes. Ok. Je suis désolée, l'interview est déjà terminée. J'aurais aimé parler de style avec vous, mais on n'en a pas le temps. Peut-être une prochaine fois.
Merci Sandrine, merci Nicolas. Merci beaucoup. Vous allez pouvoir les retrouver jusqu'à 18h sur leur stand. Ils seront heureux de parler de leur bouquin encore plus longuement, des dédicacés. À très bientôt. Au revoir.